Bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc, sur cette intervention sur le stand Intersystems. Aujourd'hui avec moi donc, Pierre et Emmanuel. Brièvement, je suis le docteur Olivier Devernois et je suis directeur des opérations pour Intersystems en France. Et je vais demander donc à Pierre Meybloom d'abord peut-être de nous dire qui tu es et ce que tu fais. Oui, merci Olivier. Donc Pierre Meybloom, moi je suis directeur des partenariats pour Microsoft sur la partie éditeur d'API et plateforme clinique. Et donc je fais initialement partie de Nuance qui a été racheté par Microsoft. Ok. Et Emmanuel donc Emmanuel Bilbao, je suis un des deux cofondateurs de Posos. Et Posos, c'est un système d'assistant à la prescription qui utilise l'IA pour accélérer, sécuriser la prise en charge des patients. Mais on va en parler plus en détail après. Tout à fait. Alors Emmanuel, il y a un an, on était ici avec une autre vidéo dans laquelle on présentait le scan de l'ordonnance et la possibilité de renseigner le traitement habituel du patient directement depuis le scan de l'ordonnance. Et puis depuis, on a travaillé ensemble, même avec des clients et des vrais use cases. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là, aujourd'hui pourquoi on est parti du scan et on arrive un petit peu à la voix en fait? L'enjeu de la prescription, elle est double. C'est toujours gagner du temps, parce que prescrire, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'informations à saisir pour éditer une ordonnance. Et deuxièmement, prescrire, c'est complexe, puisque chez des patients qui sont généralement âgés, notamment à l'hôpital, on a des patients polypathologiques et donc polymédiqués. Et il y a énormément de checks à faire pour vérifier que les médicaments sont compatibles entre eux, compatibles avec le profil du patient. Et donc, cette interopérabilité avec un acteur comme Intersystems pour être sûr que les données patients sont bien prises en compte dans la prescription, travailler avec un acteur comme Microsoft pour être sûr que le médecin aille très vite pour prescrire, mais très vite en toute sécurité, pour nous c'était essentiel. Et aujourd'hui, on amène la voix, puisque le médecin est habitué à dicter vocalement des comptes rendus médicaux. Demain, il veut prescrire aussi à la voix, prescrire en mobilité, sans forcément être face à son clavier. Et donc prescrire en mobilité, en toute sécurité, c'est ce qu'on va proposer ensemble pour garantir la meilleure expérience de prescription pour le soignant. Pierre, tu es responsable donc, pour Microsoft des partenariats hors Amérique. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'importance croissante de la voix comme médium de prescription ou de documentation clinique dans les hôpitaux et dans les officines? Ce qu'on observe en fait sur l'ensemble des marchés sur lesquels on travaille, c'est que nos technologies sont assez largement déployées. Juste sur le marché français, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, donc de médecins, qui au quotidien arrivent au travail et se loguent sur Dragon Medical, donc l'outil de reconnaissance vocale clinique, et commencent à documenter avec ça. Très factuellement, on parle 5 fois plus vite qu'on écrit. Donc les gains en utilisant de la reconnaissance vocale versus taper toute ma documentation au clavier sont significatifs. Aujourd'hui, on calcule qu'un médecin va gagner à peu près entre 45 minutes et 2 heures par jour en passant d'une documentation clavier ou via un système de dictée numérique à de la reconnaissance vocale avec Dragon Medical. Donc c'est vraiment une adoption assez massive sur les marchés européens sur lesquels on collabore, sur la France, sur la Belgique et autres. Ce qui est intéressant et ce qu'on observe nous dans le partenariat avec Posos, c'est que quand on a commencé à déployer nos technologies, on était sur un temps où l'adoption allait faciliter le quotidien des médecins. Là, on parle aujourd'hui beaucoup de QVT. Si je peux gagner du temps sur ma documentation, c'est du temps en moins de la charge, en moins de travail. C'était aussi une meilleure relation avec le patient. C'est-à-dire que si je peux passer en consultation plus de temps à regarder mon patient versus du temps sur mon écran, et puis c'était plus de fluidité dans le partage et dans la création de l'information dans les organisations où les médecins exercent. Ça, c'était un premier temps. On se dirige aujourd'hui vers un deuxième temps qui se compose soit de technologies ambiantes, c'est-à-dire inclure le patient dans le workflow technologique, et puis c'est plus d'intégration et de structuration de l'information. Et ça, c'est typiquement ce qu'on fait aujourd'hui avec Posos. On va être capable, nous, de capter ce qui est dit par le médecin, avec la reconnaissance vocale clinique, et on va, grâce au travail avec Posos, être capable de structurer cette information sur un cas d'usage de la prescription. Et puis après, un dernier avantage immédiat et intérêt immédiat, c'est que la prescription, c'est compliqué en général dans des pays, ça implique beaucoup de clics, et le fait de pouvoir la faire à la voix, c'est-à-dire d'utiliser la voix comme interface utilisateur
pour la création de la prescription va permettre de faire gagner un temps significatif aux professionnels de santé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on le voit bien en tant qu'éditeur de DPI, finalement, les utilisateurs, on s'est battu pendant très longtemps pour augmenter l'ergonomie du DPI, limiter le nombre de clics. Et finalement, on va arriver aujourd'hui, au travers de l'IA ou de la reconnaissance vocale, à utiliser d'autres médias pour structurer la donnée dans le DPI. Et en fait, l'acte de structurer la donnée ne sera plus la problématique du médecin, mais la problématique de l'intégration uniquement entre les différents partenaires qui travaillent à améliorer la prise en charge médicale au lit du patient. Donc c'est vrai que Intersystems, de par ses technologies extrêmement ouvertes et centrées sur l'interopérabilité, permet en effet de s'interopérer avec différents acteurs. Et là, on est 3 à travailler sur quelque chose qui a mis très peu de temps finalement à être mis en place et qui va, je pense, vraiment simplifier énormément la saisie du traitement habituel, qui est un acte, une fois de plus, régulier et consommateur de temps, notamment en consultation de pré-anesthésie par exemple, ou dans d'autres temps d'échange avec le patient. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on voit un petit peu la vidéo de l'intégration donc de la dictée vocale de Nuance Microsoft POSOS dans le DPI Tracker. Donc ici on est dans le DPI Tracker, on voit qu'il y a déjà un ensemble d'antécédents médicaux qui a été renseigné sur le patient, mais par contre le traitement habituel, lui, n'est pas renseigné. Donc via un menu, on accède directement à POSOS, mais on pourrait y aller aussi via une commande vocale en fait, tout simplement. On voit que dans POSOS, on retrouve déjà les antécédents du patient et via la transcription vocale qui utilise donc les technologies de Microsoft pour la reconnaissance vocale, on va aller dicter le traitement habituel, donc qui est beaucoup plus rapide évidemment que le fait de l'écrire, et puis ça limite évidemment les problématiques de scan d'ordonnance par exemple, qui sont calligraphiées à la main et qui sont difficiles à lire par les caméras. POSOS va ensuite proposer donc ces systèmes de support décisionnel qui vont permettre de reconnaître un certain nombre de contre-indications, et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis via simplement le bouton transmettre au logiciel, j'ai envoyé le traitement habituel dans le DPI. Tout ça a pris 30 secondes montre en main. Le fait de vraiment devoir au départ reprendre l'ordonnance, puis éventuellement concilier plusieurs ordonnances, les scanner, concilier ça également dans POSOS, envoyer ça dans le DPI, même au-delà du scan d'ordonnance qui était déjà une grande avancée, on va dire, là avec l'utilisation de la voix et des technologies de Dragon et Microsoft, on arrive à quelque chose qui est vraiment très très simple d'utilisation. Du coup, on a vu notamment la partie support décisionnel dans la vidéo au moment où le traitement va être saisi. Et là, vous avez donc un ensemble d'alertes qui remontent directement dans POSOS. Donc, est-ce que Emmanuel, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à tout ça? Alors déjà, le point important, on parlait de données structurées juste avant. Les alertes existent parce que la donnée a été aussi structurée dans le DPI. Donc, c'est un cercle vertueux. Plus on documente de l'information sur son patient et on le structure, plus elle va être pertinente, plus on va prescrire de manière pertinente aussi. Donc l'enjeu ici, c'est de garantir que la prescription soit parfaitement appropriée par rapport au profil du patient. Est-ce que c'est compatible avec ces autres traitements? Oui. Est-ce que c'est compatible avec ses pathologies? Oui. Est-ce que c'est compatible avec sa fonction biologique, fonction rénale, sa créatinémie? Donc du coup, est-ce qu'il y a une hyperkaliémie? Oui, non. Donc est-ce que l'ensemble des paramètres médicamenteux et pathologiques sont compatibles avec la prescription? Si c'est oui, on prescrit en toute sécurité. Si c'est non, l'assistant POSOS va vous suggérer d'autres traitements plus adaptés au patient par rapport à son profil, ou alors suggérer d'adapter la posologie pour la rendre aussi compatible avec le profil du patient. Donc c'est se garantir que tout patient qui rentre à l'hôpital prolonge son séjour en toute sécurité, parce qu'aucun risque médicamenteux n'aura été oublié à l'admission du patient. J'admets le patient, je prescris et je garantis que son séjour est en toute sécurité. Bah ça, c'est la magie du trio qu'on a construit, Microsoft, Intersystems et POSOS, dans le DPI Tracker. Exactement, un beau partenariat. Merci à vous deux et une bonne journée à tous. Et si vous avez des questions, évidemment, on les prend.